Niger Voice, la radio de la diaspora africaine, le journal. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour la présentation de ce journal hebdomadaire sur Niger Voice, la radio de la diaspora africaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Nous commençons cette actualité avec les manifestations organisées à Niamey et de la diaspora ainsi que dans des pays de l'Alliance des États du Sahel AES. Des manifestations d'ampleur nationale ont été organisées samedi dans plusieurs villes du Niger pour dénoncer une résolution du Parlement européen appelant à la libération de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum. Dans la capitale Niamey, des milliers de manifestants se sont rassemblés à la place de la concertation située en face du siège du Parlement. Le rassemblement a été initié par plusieurs organisations de la société civile. La manifestation a également enregistré la présence des responsables du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, organe militaire au pouvoir depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, ainsi que des membres du gouvernement et du Conseil consultatif de la refondation CCR, faisant office du Parlement de transition. Prenant la parole, plusieurs intervenants ont vivement critiqué la position européenne sous les acclamations de la foule scandant de slogans hostiles à l'Union européenne et à la France. S'exprimant au nom de la société civile, Abdurrahman Oumarou, président du mouvement Urgence panafricaine, a qualifié la résolution européenne d'ingérence inacceptable dans les affaires internes du Niger, estimant qu'elle reflète des réflexes paternaliste dépassé. De son côté, le gouverneur de la région de Niamey, le général Ousmane Abdou Harouna, a affirmé que le Niger n'obéit plus sans réfléchir depuis le 26 juillet 2023, dénonçant une attitude irrespectueuse et offensante des députés européens. Le président du Parlement de transition, Mamoudou Harouna Djingarey, a également rejeté toute pression extérieure, déclarant qu'aucune puissance étrangère ne peut dicter sa conduite au Niger. Interrogé, un acteur de la société civile, Inoussa Moussa, a estimé que la résolution européenne s'inscrit dans une tentative de repositionnement de la France au Sahel, ajoutant que le Niger, avec ses partenaires de l'Alliance des États du Sahel, AES, a fait le choix de prendre souverainement son destin en main. Pour rappel, le 11 mars, le Parlement européen a adopté à Strasbourg une résolution appelant à la libération immédiate et sans condition de Mohamed Bazoum, renversé lors du coup d'État de juillet 2023. En réaction, le ministre nigérien des Affaires étrangères, Yaou Bakari Sangaré, a convoqué le lendemain la chargée d'affaires par intérim de la délégation de l'Union européenne à Niamey, Nicoletta Avela, pour lui signifier l'indignation des autorités nigériennes. Selon une source officielle, une lettre de protestation a été remise à la diplomate européenne dans laquelle le gouvernement nigérien condamne fermement l'ingérence de l'Union européenne dans ses affaires intérieures et rejette toute forme de pression extérieure. Depuis son renversement, Mohamed Bazoum est maintenu en détention au palais présidentiel en compagnie de son épouse. Élu en 2021, son mandat devait initialement s'achever le 2 avril prochain. La diaspora sahélienne s'est mobilisée à Bruxelles à l'appel du Haut Conseil des Nigériens à l'extérieur basé en Belgique pour exprimer son rejet d'une résolution du Parlement européen adoptée le 12 mars dernier, appelant notamment à la libération de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum et au retour à l'ordre constitutionnel. Réunis dans une atmosphère à la fois grave et déterminée, les manifestants ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme une pression extérieure sur les États de l'Alliance des États du Sahel AES. Pour eux, cette prise de position européenne reflète une lecture biaisée de la situation de la région, éloignée des réalités sécuritaires et sociales vécues par les populations locales. La mobilisation a débuté par une minute de silence en hommage aux victimes des récentes attaques terroristes au Niger, un moment d'émotion intense rappelant le contexte sécuritaire difficile auquel le pays est confronté.
confrontés. Les différents intervenants ont ensuite insisté sur le droit des États sahéliens à décider librement de leur avenir sans ingérence extérieure. Ils ont également souligné le rôle de la diaspora comme un pont entre l'Afrique et l'Europe, appelant à un dialogue fondé sur le respect mutuel et l'égalité entre les nations. Dans les rangs de manifestants, une conviction forte s'est exprimée, celle d'une Afrique de plus en plus affirmée, déterminée à choisir son propre chemin plutôt qu'à se confronter aux attentes extérieures. Les organisateurs ont par ailleurs appelé à une mobilisation durable avec comme objectif de structurer les actions de la diaspora, anticiper les prises de position intérieures et renforcer son influence dans le débat public. Au-delà de la contestation, la manifestation a également été présentée comme un message d'unité autour des autorités des pays de l'AES et des valeurs de souveraineté, de dignité et d'autodétermination. À Bruxelles, la diaspora sahélienne a ainsi tenu à rappeler que les relations entre le peuple doivent se construire dans l'écoute et le respect mutuel. Sur toute autre information, la Confédération des États du Sahel AES a appelé mercredi à la reconnaissance des responsables historiques liés à l'esclavage et à la traite transatlantique ainsi qu'à des réparations en faveur de l'Afrique lors d'une déclaration prononcée à la tribune des Nations Unies. S'exprimant au nom du Mali, du Niger et du Burkina Faso à l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage et du commerce transatlantique des esclaves, l'ambassadeur burkinabé Seydou Zongo a rendu hommage aux millions de victimes de ces pratiques, dénonçant des actes ignobles ayant privé des êtres humains de leur dignité et de leur humanité. Cette cérémonie ne doit pas se limiter au devoir de mémoire, a-t-il affirmé, appelant également à se situer les responsabilités et à prendre des engagements concrets pour que de telles atrocités ne se reproduisent plus. Dans une intervention, le représentant de l'AES a regretté que certains États préfèrent le silence sur cette page de l'histoire tout en soulignant une mobilisation internationale plus marquée pour d'autres stratégies humaines. Selon lui, une telle posture empêche une reconnaissance pleine et entière des préjudices causés à l'Afrique et à l'humanité. Le diplomate a par ailleurs dénoncé des attitudes qu'il qualifie de néocolonialistes, accusant certaines puissances de continuer à s'ingérer dans les affaires internes des pays africains, notamment au Sahel. Il a établi un parallèle entre les mécanismes historiques de la traite négrière et des dynamiques contemporaines évoquant l'exploitation des ressources naturelles et l'instrumentalisation des groupes armés. Face à cette situation, la Confédération des États du Sahel a réaffirmé son engagement en faveur de la restauration de la dignité des peuples africains, y compris à travers les mécanismes de réparation. L'AES a également salué l'initiative de l'Union africaine visant à faire reconnaître l'esclavage et la traite transatlantique contre les crimes les plus graves contre l'humanité, exprimant sa reconnaissance au Ghana pour son rôle moteur sur cette question. La déclaration s'inscrivait dans le cadre des activités organisées au siège des Nations Unies à New York pour commémorer l'abolition de l'esclavage et honorer la mémoire des millions de victimes de la traite transatlantique. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution appelant à renforcer la justice réparatrice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine avec 123 voix pour, contre 3 oppositions, les États-Unis, Israël et Argentine, et 52 abstentions. Porté par le Ghana au nom du groupe africain, le texte souligne que la traite transatlantique et l'esclavage constituent les plus graves crimes contre l'humanité en raison de leur ampleur et de leurs conséquences durables, notamment le racisme systématique. Avant le vote, le président ghanéen John Dramani Mahama a appelé à affirmer la vérité et à ouvrir la voie à la guérison et à la justice réparatrice. La résolution insiste sur la nécessité de réparer le tort historique subi pendant plus de 4 siècles, durant lesquels des millions d'Africains ont été déportés et exploités, et considère les réparations comme une étape concrète vers la justice et la dignité. Les États-Unis ont rejeté le texte, estimant qu'il ne repose sur aucun droit légal en matière de réparation pour des faits historiques.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a de son côté appelé à s'attaquer aux héritages persistants de l'esclavage, notamment les inégalités et le racisme, soulignant la nécessité d'actions plus audacieuses pour parvenir à une véritable justice réparatrice. Du 27 au 31 mars 2026, la ville de Zender a accueilli un atelier de renforcement de capacité des journalistes nigériens sur la problématique du mariage des enfants et l'autonomisation, un défi organisé par le ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information en collaboration avec le ministère de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. Avec l'appui de l'UNICEF, cette formation réunit professionnels de médias, autorités administratives, leaders traditionnels et acteurs de la protection de l'enfance. L'objectif est de renforcer le rôle des médias de la sensibilisation des communautés et la promotion des droits des filles dans un contexte où le mariage des enfants demeure une problématique majeure au Niger, particulièrement dans la région des Zender. Durant 5 jours, les participants sont formés aux techniques de traitement de l'information sur les sujets sensibles, à l'analyse des données et à la production de contenus adaptés aux différents supports médiatiques, avec également des sorties de terrain pour mieux appréhender les réalités locales.